Bonjour à tous. Coucou. On va parler des deck building. Oui. Voilà, j'ai fini. Ah, Je suis content. bonjour les copains. Vous comprenez pourquoi je me suis bouché les oreilles, tout simplement parce que Jean-François, ici présent, il allait crier parce qu'on parle de deck building. Et qu'est-ce qu'il aime bien faire, Den? Hein, Den? Du deck building. Et t'aimes bien quoi? Oh, Faire monsieur. faire des petits paquets de cartes et après je les montre à ma maman. Et vous savez, les enfants ils font des dessins et les parents ils montent. Et ben moi c'était pareil, je vais montrer mes decks. Ils disaient, Voilà. maman, regarde, j'ai fait des combos. Ouais, c'est quoi ton jeu? Combien ça coûte? 6 euros. Con de gosse. Voilà mon enfant. C'est tellement ça. Voilà. C'était très drôle. Mes repas de famille quand j'étais petit, il y avait mes grands-parents qui faisaient semblant de s'intéresser en disant alors, t'as joué à quoi à l'école et tes nouvelles cartes elles te plaisent? Bah oui, c'est forcément ça les intéressait ceux qui payaient les nouvelles cartes. Bah oui. Et mes parents qui disaient tu sais que ça coûte 6 euros un paquet de cartes quand même? Oui, mais ça forme la jeunesse. Mais ça vide le compte en banque, oui. Oh, vous nous saoulez à surprotéger ces gosses. Nous on jouait avec des cailloux, hein. Ils ont qu'à dessiner sur les cailloux, ça fait des cartes, hein. Oui, oui, voilà. Dîner de famille. Voilà. Bonjour. Juste pour vous dire, juste avant cette vidéo, il m'a dit bon, va falloir qu'on y aille là parce que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un travail moi, hein. Et pendant ce temps, il parle de dessiner sur des cailloux. Bon, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des différents builds. Oh, de deck building. Ah, J'arrête, c'est promis. on parle des différents builds possibles. Et par différents builds, on va pas vous montrer des decks parce que c'est pas Hearthstone, hein, c'est Slay the Spire. On ne peut peut pas le pas, faire, en ouais. fait. Voilà, c'est pas. Mais par contre, on va vous parler. On va essayer de faire en ordre décroissant, en tout cas par grande catégorie, des builds qui marchent ou pas. En tout cas, alors attention, ce n'est que de notre expérience. Il y a des mecs sur des forums et des vidéos qui font des trucs respect Popol. Voilà. Donc, à prendre avec des pincettes. Nous sommes des gens qui avons fini les ascensions, donc on pense qu'on dit pas trop de conneries. Ah, ça y est, tu les as finis toi aussi? Non. Mais je parlais en ton nom parce que j'étais avec toi quand tu les as fait. Vas-y, défonce-moi la gueule, hein. Bon, on s'y met, mais bien sûr, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de builds totalement situationnels qu'on peut faire une fois toutes les 20 games parce qu'on a exactement le bon truc, etc. On va pas parler de cela. On va parler des grandes catégories qui vous permettent de vraiment gagner et avancer sur le jeu, en fait. Voilà. Alors, aujourd'hui, on parle du soldat de fer, le Ironclad, le guerrier. Le warrior, tout le monde le sait. Et on va parler du premier build du guerrier. Le plus évident, on va dire. Un build qui a la grande différence de pas mal de ces autres builds à plusieurs variantes. Parce qu'on va en parler après, pas mal de builds du guerrier, c'est souvent une carte où on build autour. Celui-ci, c'est pas exactement ça, c'est le fameux build de force. Il y a quand même une carte qu'on build autour dans le build de force. Mais la carte n'est pas obligatoire. Non. Donc le build de force c'est quoi? Le but c'est de gagner X millions de force. Voilà. Donc pour gagner de la force, vous allez avoir des cartes comme Vantardise. Vantardise qui est totalement ok. Ça vous donne plus 2 sur toutes vos attaques sur le tour. C'est une carte ok. On va avoir le Enflammé. Qui est un très bon pouvoir. Qui en plus combote avec toutes les cartes qui font des trucs avec les pouvoirs. En guerrier, c'est pas la meilleure chose, les pouvoirs. Mais dans un build de force, une fois amélioré, ça gagne 3 de force. Bon, voilà. On a Prescience qui est excellent, qui donne 3 de force, qui peut être fait autant de fois qu'on veut pendant la partie. Alors oui, il y a une condition, mais c'est peut-être le meilleur moyen pour gagner de la force de manière, élevée et immédiate. Parce que oui, ça reste, hein, c'est... Voilà. En fait, c'est un peu un mélange de Vantardise et d'Enflammé. C'est-à-dire que c'est une carte qui revient et qui donne de la force sur le long terme. Après, on a... Bon, bien sûr, on a la forme démoniaque. La forme démoniaque, qui, je le rappelle, c'est purement... Le papa, quoi. Voilà, c'est purement perso. J'ai vu des tier lists, j'ai vu le Reddit. Tout le monde dit que cette carte, c'est de la merde. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est peut-être la carte la plus forte du jeu. Suffit de savoir la jouer. Qui, elle, est pour le coup un peu une condition de victoire à elle toute seule. Parce que si elle est dure à placer, il y a une espèce de truc qui fait que vous allez forcément gagner à un moment. Le truc en fait, c'est qu'elle est dure à placer, mais une fois qu'elle est placée, c'est dur de perdre. C'est ça, c'est que
quand vous allez commencer à avoir 14, 16, 18, 20, 22, 24, si vous les avez par 3, on n'en parle pas, Voilà. de force, bah la moindre strike, vous regardez le boss et vous faites excuse-moi, Voilà. t'es vulnérable. Ah c'est con, je te mets 70 hein, avec une frappe de base. C'est-à-dire que ouais, quand les cartes de base commencent à taper à 30, on considère que c'est une bonne carte quand même. Voilà. Et on a dépassé les limites qui est... C'est la YOLO card du set. voilà, en force. il faut en avoir une, c'est vachement bien. Parce que c'est un petit peu comme Catalyse en poison en fait. C'est vraiment la carte qui va dire ok, j'ai pas envie que le match dure plus longtemps, on va s'arrêter vite. Voilà. Et si vous avez déjà des reliques qui donnent de la force, on pense à Vajra, Poupée d'Ovu, Crâne rouge. Crâne rouge, ou alors l'autre relique, le Gyria, qui peut donner de la Oui. force si vous, Jusqu'à 3 de force. Voilà, jusqu'à 3 de force si vous arrivez à vous entraîner à des feux. Bah dépasser les limites, à chaque fois que vous allez le faire, parce que oui, vous voyez épuisement, mais quand vous l'améliorez, ça ne s'épuise plus. Donc Voilà. à chaque fois que vous allez cycler votre deck, vous allez doubler votre force. Et si vous commencez par exemple avec un Gyria à 3, on va dire allez, à 2, soit avec un Gyria ou une popée d'Ovu à 2, c'est assez régulier. Bah vous allez à chaque fois faire 4, 8, 16, 32. Si votre deck est assez petit, parce que vous êtes vraiment parti sur un deck force, ou vous avez un deck qui tourne vite, parce que vous avez par exemple beaucoup de Shregitov, bah vous allez très très vite regarder les boss et leur faire ouais, t'as envie que je fasse un tour de deck en plus ou non? Ok. Voilà, ça peut être aussi ultra fort avec coup de tête. Coup de boule, oui. Voilà, dépasser les limites, coup de boule, dépasser les limites. Faut piocher entre les deux quand même. Oui, mais voilà, c'est. Vous l'avez Oui, pour oui, d'après, quoi. mais voilà. C'est en fait la dépasser les limites et la forme démoniaque sont les deux cartes qui en fait ne mettent pas de limite à la force. Voilà. Les cartes d'avant, ça fait gagner de la force dans un nombre défini. Ces deux cartes-là permettent vraiment de passer dans une autre dimension et d'avoir une quantité de force X. On parle de X à ce moment-là. Voilà. Et le truc à savoir, c'est qu'un bon build, il est fait pour bien sûr avancer dans le donjon, mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est le boss de fin, faut que je le tue. La plus grande difficulté dans le jeu, c'est le boss de fin. Oui. Donc le boss de fin, faut le tuer. Et avec la force, vous avez quelque chose qui est très très stable. Parce qu'en fait, la force, vous allez en récupérer très souvent dans vos runs. Il y a beaucoup de cartes, on l'a vu, une forme démoniaque, ça suffit. 2 préscience, ça peut suffire. Avoir des reliques, dépasser les limites, ça peut suffire aussi. Donc c'est un build qui est à la fois efficace et pas très fort en fait, et très régulier. On peut l'avoir souvent. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on joue quand on joue un deck force? Pour tuer. Il y a deux façons en général. La façon numéro 1, on va appeler ça la simplicité. La simplicité s'appelle lame lourde. Voilà. Alors que des decks vous parlent de lame lourde, je monte vous la montrer. C'est facile. On l'a dit quand on a présenté les cartes. Lame lourde, ça a un avantage, c'est que la carte ne te cache rien. Tu lis le texte, t'as tout de suite compris comment ça marche, t'as tout de suite compris ce que t'allais en faire, et t'as tout de suite compris les cartes que t'allais prendre avec. Lame lourde, c'est la carte, elle arrive, et elle dit bon, et ben plus t'investis, et plus je cogne. Et plus t'investis vite, et plus ton match il se termine vite. Voilà, c'est la carte dit juste, vas-y, prends de la force. Et c'est le type de carte en fait, Volvi en a beaucoup parlé quand on a commencé dans la première vidéo, où en fait on calcule sur plusieurs tours, et en fait on calcule les dégâts que je prends, combien de tours ça me gagne. Parce que des fois vous avez le choix entre gagner de la force et vous défendre, sauf qu'en fait il faut calculer la force que j'ai là, de combien elle monte ma lame lourde, et ma lame lourde me réduit le temps du match de combien. Voilà, parce que là il faut voir ces 3, juste pour dire ça fait 5 quand améliorer, on est c'est 5. en amélioré. Voilà, du coup 14 quand vous avez 1 de force, ça fait juste améliorer, ça fait... En général cette carte vous la prenez, vous l'améliorez au feu d'après, quand vous avez le build qui va avec. Oui. Donc on va parler de la version améliorée, puisqu'on s'est lancé sur il faut tuer le dernier boss, et qu'on arrive avec l'âme lourde améliorée au dernier boss. C'est quasiment impossible d'y arriver sans l'améliorer. 1 de force, c'est 19. Mais 1 de force, c'est le début. Quand vous arrivez au dernier boss sur un deck correct, le minimum c'est au moins 2 cartes de force. Donc on va dire c'est 5. Si sur les 2 cartes de force, il y en a une qui revient, on va être à 8 au tour 3. On va dire qu'on met 2 tours, 3 tours à cycler son deck. Du coup on va dire qu'on gagne 3 de force tous les 3 tours. Et ben ça fait
un combat de boss, Volvi, tu me corriges, mais ça dure environ 10-12 tours. Environ, oui. Au bout de 12 tours, on a gagné 12 de force. Donc l'âme lourde, elle a gagné 60. Et là, on vous parle vraiment dans un phénomène où ça ne se passe pas très très bien. Parce que imaginez, vous avez une forme de démon améliorée. Forme de démon, c'est 3 tous les tours. C'est 3 tous les tours. Ça veut dire que chaque tour, votre lame lourde, elle gagne 15 points de dégâts. Voilà. On est sur une carte. Cette carte, c'est la définition même de l'exponentielle dans Slay the Spire. Voilà, c'est vraiment la carte qui va vous faire les plus gros dégâts. Ça arrive souvent de taper à 180. Et la lame lourde, quand vous commencez à avoir des choses comme un Necronomicon, comme une pointe de stylo, des choses qui vont pouvoir, ou une double attaque, quelque chose qui vont pouvoir dire ma lame lourde, bah, je vais la faire 2 fois, bah en général les parties se finissent très très vite. Donc il y a cette optique là, en tout cas pour l'offensif. Mais il y a d'autres cartes qui marchent bien avec la force. Voilà. Il y a l'autre build, c'est le build dont on vous parlait, c'est que c'est les cartes de base en fait. On va jouer sur les cartes de base, on va juste faire de la force et on va juste gagner du temps en fait. On dit juste à l'adversaire, moi je vais pas mourir, moi j'ai tout mon temps. Par contre, à un moment, je vais dire que j'ai plus le temps. Et je vais débarquer avec des strikes qui tapent à 35, 40. Et du coup, bah, quand on en met 3 dans le tour, on fait un truc entre 100 et 150 de dégâts à tous les tours. À part un boss, il y a tout qui tombe, à peu près. Oui. Pour faire un peu simple. Et du coup, le principe, en fait, c'est qu'on va drafter absolument toutes les cartes sur lesquelles il y a marqué armure et il y a marqué pioche. Donc, évidemment, le même pas mal, c'est ton meilleur pote. Mais on va pouvoir imaginer des cartes comme barricade éventuellement. On va pouvoir imaginer des cartes comme armure spectrale que je vois dépasser en bas à droite. Des cartes qui sont juste là pour dire non, le match ne finit pas tout de suite. C'est moi qui décide quand on finit. Alors, en général, c'est un build qui est très basé sur le fait d'avoir Demon Form et pas grand chose d'autre. C'est que voilà. c'est pas le build de base, c'est plus un espèce d'hybride vers le build défensif, on va vous parler après, où en fait on voit qu'on va pas réussir à faire le build de force très offensif, où on va regarder l'adversaire, on va lui dire bah c'est con en fait tu vas crever. Et du coup on va partir sur autre chose. Les cartes très bien avec la force, toutes les cartes qui font plusieurs attaques, on pense à frappe double, toute votre force est multipliée par 2 sur frappe lourde. C'est pas lame lourde mais presque. Enfin sur épée boomerang, toute votre force multipliée par 3. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est pas des cartes exceptionnelles. C'est juste que on crée une situation dans laquelle on peut mettre ces cartes en valeur en fait. Voilà. Voler de coups, ça va taper jusqu'à 5 fois. Donc en gros, voler de coups, ça s'épuise, ça coûte 1. Mais ça a exactement le même rapport à la force que la lame lourde. Oui, mais une seule fois. Mais une seule fois. Mais voilà, ça coûte 1. Et pour clean, tourbillon. Vous avez de la force, vous avez tourbillon. Voilà, si par exemple sur les combats où il y a 4 ennemis, il faut compter que si vous avez 4 mana, il y a 4 ennemis, ça va faire 4 x 4. 4 x 4 si je me trompe pas, 16. Ça fait 16. Donc votre force est multipliée par 16 au niveau des dégâts que vous faites. C'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Et un dernier petit conseil pour le build de force. Une carte qui est excellente en build de force. Et on peut l'oublier au début. C'est Faucheuse. Pourquoi Faucheuse c'est pété en build de force? Parce que en build de force vous pouvez avoir, pas quand vous êtes sur le build de force défensif, mais sur le build de force offensif, vous allez prendre des dégâts. Même sur le build de force défensif en soi tu peux voir un intérêt, mais... Oui. Le problème c'est que, notamment quand vous jouez forme démoniaque, vous savez qu'il y a des tours où vous allez monter votre force, où vous allez prendre des croûtes. Si vous avez Faucheuse, c'est plus grave. Parce que Faucheuse, à chaque fois que votre force augmente, bah, elle augmente aussi. Et donc ça augmente le soin. Et il est pas rare d'arriver à faire des Faucheuses qui vont infliger en tout 32 points de dégâts, et vous soignez 32. Et quand on se met des soins de 32 dans le jeu, il paraît que les parties elles se passent bien. Oui, et c'est le genre de carte typiquement qui vous pousse à aller faire des combats en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous améliorer vos cartes dans les feux et vous allez utiliser les combats non élites en fait pour vous soigner. Parce que c'est des combats où vous allez prendre 0 dégâts et vous allez débarquer, faire une faucheuse et vous remettre full vie. Ouais. Et des fois ça permet de faire des parties un peu plus longues où juste on attend pour que sa faucheuse monte et pour pouvoir se soigner d'un certain nombre de HP. Voilà. Ce qui est totalement faisable avec le build un peu hybride où on met beaucoup de défense, tout simplement parce que bah on va prendre 0 dégâts et puis à un moment on va dire bah ok ça va, j'ai 48 de force, faucheuse. Voilà, donc c'était les deux façons et demie
d'approcher la force. Voilà, c'était la plus longue qu'on en a expliqué, simplement parce que les autres vont être beaucoup plus simples. Surtout parce qu'il y en aura moins Voilà. dans les autres. Je remonte parce que il y a le deuxième build qui marche aussi très bien, c'est le build de Strike, ou en français frappe. On a frappe parfaite, inflige 6 dégâts, inflige 2 dégâts supplémentaires par carte de frappe, 3 quand c'est amélioré. Ce build, il est tout simple, on prend des frappes parfaites, on prend tous les trucs où il y a écrit frappe, donc les frappes de base, frappe double, frappe de pommeau, frappe sauvage, et en neutre, frappe éclair. Oui. Et à la fin, on a des frappes parfaites qui vont taper à 50. C'est pas mal. Le défaut du build de frappe, c'est que votre deck est assez lourd. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a moins de soins, donc c'est un peu moins que le build de force. Mais par contre, il est beaucoup plus simple à build et à bien partir pour build. Parce qu'en fait, les cartes à l'intérieur, hors frappe sauvage qui est un peu moyen, sont excellentes. Frappe parfaite, c'est une très bonne carte. Parce que et il y en a beaucoup plus dans les propositions aussi. Voilà. Frappe double, c'est excellent. C'est une très bonne carte pour attaquer. Frappe du pommeau, c'est une des meilleures cartes on l'a déjà dit, du guerrier. Donc le build de frappe, en fait, c'est un build qui permet d'être très fort très vite. Il perd un peu de sa de sa magnificence, j'ai envie de dire. Enfin, sur le dernier donjon, il a un peu plus de mal. Et il faut avoir des bonnes reliques. Mais vous pouvez les avoir, ces bonnes reliques, parce que la puissance du deck au début vous permet d'aller faire des élites, d'aller prendre des combats. Parce que les premiers, notamment les premiers élites sur les donjons, quand vous commencez à être en ascension, vous pouvez faire des premiers donjons avec 4 élites, voire 5. Bah c'est quasiment impossible avec les autres builds. Alors que le build de frappe, ça permet de rentrer dans le vif du sujet très très vite. Voilà. Et voilà, ça permet de rentrer dans le vif du sujet. Faut l'aider. Le mieux avec un build de frappe, c'est vraiment de gagner un point de mana. Parce que votre frappe, elle coûte 2. Oui, pour en faire 2 comme ça. Voilà, et vous avez envie de pouvoir faire 2 frappes parfaites dans des tours pour exploser un mob ou un élite. Donc, vraiment, le mana buff. La force, c'est jamais mal, mais c'est moins intéressant. Ici, dans ce build-là, les meilleures reliques, ça va être les reliques de type très défensif. On pense à Tori, on pense à Filet Aiguille. On pense aussi aux reliques un peu tricky, comme la corne de gobelin. Parce que faire une frappe parfaite pour tuer un mob, et de suite passer, repiocher une carte et repasser sur autre chose, c'est efficace. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le build de frappe? Non, c'est un build simple, faisons simple. Voilà. Le build défensif. Alors le build défensif, on va être d'accord, il est basé sur une carte en particulier. Oui. C'est la barricade. La barricade, alors vous pouvez avoir le compas. Mais le compas qui est genre une barricade en vraiment beaucoup moins bien, parce que perdre 15 d'armure c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Voilà, le but du build en fait c'est de full def. On fait barricade, donc en fait on a un nombre de points de vie infini, tant qu'on peut faire du bloc. Vos blocs, grosso merdo dans un combat c'est du soin. Oui. C'est jamais perdu. On monte beaucoup d'armure. Puis une fois qu'on a monté assez d'armure, qu'est-ce qu'on fait? On fait fortification. Et on a gagné. Oui, c'est le guerrier contrôle. Voilà. Parce que le truc, c'est qu'en fait, les mobs augmentent leur attaque au fur et à mesure. Mais, on le rappelle, les decks de 50 cartes, c'est pas bien dans le jeu. Si vous arrivez à faire une fortification au bon moment, parce que à un moment, il y a toujours des tours où le mob va se buffer, ou va se soigner, ou va essayer de vous mettre un statut. Bah, ce tour-là, vous allez pouvoir faire masse d'armure. Et une fois que vous avez pris masse d'armure, vous allez pouvoir, parce que un deck normal, il est capable de parer les dégâts des mobs au fur et à mesure sans trop attaquer. Sauf que vous pouvez faire pareil. Votre build en plus il est défensif, donc vous allez sûrement pouvoir faire mieux. Puis à un moment, il y a fortification qui tombe. Et une fortification, deux fortifications, vous avez tellement de HP. Je rappelle, hein, de base, vous êtes censé avoir 80 HP et tenir sur tout un donjon. Ça m'est arrivé de monter à 400 d'armure.
on peut monter à plus. Je rappelle il y a un haut fait, c'est 999 d'armure. Et c'est facile à faire avec fortification et le build défense. Quand vous avez 999 d'armure, vous pourriez avoir qu'une seule strike dans votre deck. Vous allez quand même battre le mob à la fatigue. Bah, tu gagnes pas la fatigue, mais Oui, enfin, tu finis par le tuer, quoi. en le grattant petit à petit, quoi. Donc qu'est-ce qu'on a de bien comme carte dans un build de fatigue? Bah, on a la carte qui permet que ce soit plus de la fatigue, c'est projection. Voilà. C'est exactement ça. Projection qui est bah la fin. Et pour le coup, comme votre but c'est de monter un taux d'armure, des projections, il n'y a pas la peine d'en avoir beaucoup. Améliorer, ça coûte 0. Et ça c'est cool. C'est bien, ça coûte rien. C'est pas gênant. Et quand vous montez à 999 d'armure et que vous dites, bah, écoute, je vais te mettre 999 points de dégâts. Bah, tout le monde meurt. Ça c'est bien, c'est la carte pas raciste, vous voyez. Non. Elle fait la même chose à tout le monde. Tout le monde est prévenu, tout le monde est au courant. C'est très simple. Voilà, tu vas perdre. Voilà. Attention, il y a un mob qui résiste, c'est celui qui peut devenir insensible un tour sur 2. Voilà, il faut trouver le bon moment où la mettre, c'est tout. Mais voilà, suffit d'avoir ça. Si on n'a pas de projection, on en a parlé parce qu'il y a l'hybride défensif force. Bah pareil, il y a l'hybride où on splash de la force dans le défensif. C'est-à-dire que si vous avez un deck très défensif et que vous avez une forme de démon, vous pouvez le faire. Barricade forme de démon, ça marche ensemble. Le problème, c'est que ça coûte très cher les deux. Donc soit il faudra trouver un moyen de les baisser, soit il faut avoir beaucoup de mana, soit bah, vous avez un œil de Sneko et en fait la valeur des cartes. Voilà, votre game n'a plus aucun sens, etc. Excusez-moi. Alors qu'il s'étouffe, donc le build défensif, alors on vous montre pas, hein, mais il y a des cartes armure spectrale, invincible. Voilà. Les cartes où il y a beaucoup d'armure en général dessus, les cartes éthérées sont assez bien à ce niveau-là du coup. Voilà. Prochain build, le build Searing Blow. En français, c'est comment ça s'appelle la carte? Coup brûlant. Coup brûlant. Voilà. Alors coup brûlant. Vous cherchez les feux, vous trouvez les feux et vous allez au feu. Voilà. C'est un build qui n'est possible que si votre coup brûlant vous l'avez très tôt. Oui, c'est premier donjon et encore première moitié. Voilà. Il faut vraiment l'améliorer à mort, mais quand vous l'améliorez à mort, elle commence à faire 100 toute seule la carte. En fait, cette carte là, c'est la boule de neige ultime. Je l'ai fait une fois. J'ai monté le coup brûlant à plus de 100, 111 ou 112 je crois. Et en fait le principe, c'est que montre la non améliorée s'il te plaît Volvi. Oui. Là, vous voyez quand on l'améliore, elle fait que 4. Et vous avez envie de dire, ouais 4 c'est pas beaucoup. Mais c'est qu'en fait, à chaque fois que vous l'améliorez, elle fait 1 de plus. C'est-à-dire que la première amélioration fait plus 4, la deuxième fait plus 5, la troisième fait plus 6, la quatrième fait plus 7, etc. etc. Ce qui fait qu'en fait, chaque amélioration rend le besoin d'améliorer cette carte un petit peu plus fort. Puisque l'amélioration d'après est toujours mieux. Oui, ça devient de plus en plus fort. Et ce qu'on conseille avec coup brûlant, outre le fait bien sûr de commencer très vite, c'est d'avoir un deck très petit, parce qu'on a envie de jouer son coup brûlant le plus de fois possible. Ah bah oui. Et ça ne sert à rien d'avoir plusieurs coups brûlants. C'est un coup brûlant. Votre game se joue sur une carte. Moi je conseille toujours d'avoir, normalement il y a un petit coup de boule, parce que bon, comme ça on peut se ramener son coup brûlant pour le faire 2 tours d'affilée. Ou beaucoup de même pas mal. Voilà, beaucoup de même pas mal ça marche. Protection, si vous avez des protections plus, ça marche très bien avec votre coup brûlant, parce que à chaque fois que vous allez le faire avant, bah votre coup brûlant il va s'améliorer en fait. Et oui. Donc vous pouvez monter dans un fight coup brûlant à plus 16. C'est pas mal. Ah, c'est faisable. Donc voilà, coup brûlant c'est vraiment potable, mais voilà. C'est le build autour, on a envie de dire. Voilà, mais il faut l'avoir au tout début. Oui, ne vous amusez pas à prendre un coup brûlant au deuxième donjon. Hein. Voilà, vous l'améliorerez pas en fait. C'est ça, vous arrivez au deuxième donjon, vous faites oh coup brûlant, cool, je vais pouvoir monter un build comme ça. Ouais, bah tu vas arriver sur le boss de fin, il sera plus 6, on s'en fiche.
Je pense que si sur le boss de fin vous n'êtes pas à plus 8, plus 9, ça sert à rien. Pour le boss de fin, faut que le coup brûlant il commence à largement taper à 70-80. Ouais, donc vraiment, parce que vous avez que ça, hein, donc vous êtes obligé. Donc, on n'oublie pas. Autre build qui se base sur une seule carte et qu'on va devoir faire beaucoup. Build de saccage. C'est le même principe que coup brûlant, sauf que saccage on a besoin de l'améliorer qu'une fois. Voilà, améliorer qu'une fois, il fait 8 plus 8 à chaque fois que vous le jouez. A savoir que du coup, quand vous le jouez une fois, bah c'est le meilleur strike déjà, c'est ok. Mais la deuxième fois, ça fait 16. Une troisième fois, ça fait 24. 32. 40. Et ainsi de suite. Ça monte très très vite. Alors comment on fait pour le jouer beaucoup de fois? Alors lui par contre, on met tous les coups de boule du monde pour le faire souvent. Ah lui c'est copain coup de boule. Hein. Alors lui vraiment, voilà c'est la zizou. Hein. On n'hésite pas, on y va, franco. Lui, si on prend les cartes qui peuvent épuiser les cartes de la main parce qu'on a envie que, eh bah, votre saccage il s'en aille. On veut qu'il n'y ait plus que saccage en fait. On veut que toutes les autres cartes, quasiment, elles s'épuisent au fur et à mesure. Genre vos strikes, vous ne les voulez plus dans le deck. Vous voulez faire saccage plus souvent. Et qu'est-ce qu'on va jouer aussi avec saccage? Qu'est-ce qui est très fort avec saccage? C'est les cartes qui doublent votre compétence. Par exemple, pointe de stylo. Oui, les reliques. En relique, c'est très très fort pointe de stylo. À savoir que pointe de stylo est forte en fait dans tous les builds dont on a parlé. Si vous arrivez à caler pointe de stylo sur la lame lourde, sur le saccage, etc., faut pas hésiter. Une relique dont on n'a pas parlé dans les builds frappe et lame lourde, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des reliques encore, c'est le Necronomicon. Oui, j'en ai parlé un peu, justement, j'allais en parler. Le Necronomicon ici marche pas, malheureusement. Parce que ça coûte 1. Parce que ça coûte 1, mais attaque double marche. Et attaque double, c'est la même votre chose. Carte est jouée 2 fois. Donc, le bonus est appliqué 2 fois. Voilà, donc ça fait plus 16. Donc vous allez faire une frappe avec son plus 8. Et du coup, voilà, vous allez avoir plus 16. Ce qui, quand même. Et il y a un combo entier qui est attaque double, saccage et coup de boule. Quand l'attaque double est améliorée, c'est vos 2 prochaines cartes. Du coup, vous faites le saccage. Il est doublé 2 fois. Et ensuite, vous faites le coup de boule. Et coup de boule s'active une fois, vous remettez saccage. Et ensuite, coup de boule s'active une deuxième fois. Et du coup, vous remettez soit attaque double, soit vous remettez coup de boule. Parce que comme ça, il peut se remettre lui-même. Et du coup, ça fait qu'en fait, vous allez uniquement tourner avec ces 3 cartes-là. Yep. Voilà. Potentiellement, le mieux, c'est d'avoir plus que ces 3 cartes dans le deck, ce qui est très très dur à faire. On va parler des decks comme ça après. Ah bah justement, c'est celui qu'on a marqué juste après, c'est le combo OTK. Alors, petite parenthèse, on va rentrer dans les decks qui sont beaucoup plus durs à builder. Oui, oui. On va rentrer dans des decks où faut s'accrocher un peu pour que la synergie fonctionne bien et qui de façon générale apportent de moins bons résultats sur le temps, tout simplement parce qu'ils ne gagnent que quand on va au bout du concept. Et c'est dur d'aller au bout d'un concept dans Slay the Spire. Voilà, le principe est que dans Slay the Spire, on peut avoir un deck qui est composé de moins de 5 cartes. Ce qui fait que vous pouvez avoir votre deck dans votre main. Et il est possible de créer un deck, il y a certaines cartes... Ici, il y en a notamment en neutre, où il y a des combos avec la neutre. Et on a aussi ici coup de pied sauté. Le but, en fait, c'est d'avoir ces cartes-là qui vont être une attaque qui fait piocher, et qui est gratuite. Et vous faites que ça. Et vous réduisez votre deck, vous vous arrangez pour en avoir plus qu'une, en fait, plus que 2, en avoir 2 qui vont... se répondre, et vous allez faire un coup de pied sauté. Le but c'est, votre adversaire est vulnérable, vous avez plus de cartes dans le deck, dans votre main vous avez 2 coups de pied sauté, vous faites un coup de pied sauté, bon c'est vulnérable, vous gagnez un mana, vous piochez une carte, bon il y avait plus rien dans le deck, rien dans la discard au moment où vous jouez la carte, donc pas de pioche, vous faites le deuxième coup de pied sauté, vous gagnez un point de mana, la seule carte
elle repart problème, dans le en fait, deck, et voilà. Le problème c'est quoi là? Moi j'ai dit que j'avais pas trop de temps et Volvi peut faire ça pendant exactement 6 heures. Je peux faire ça Parce pendant que 6 heures. Non mais J'ai fait l'erreur un jour, je lui ai posé la question, il m'a dit 6 heures. Donc moi. vous avez compris le principe. C'est possible de faire des builds où on réduit le deck à quasiment 0 cartes et où en fait on va cycler. Voilà. Attention la tendinite. Vous pouvez le faire pour le funk, mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir un build très particulier, choper les bonnes reliques, avoir de bons événements aléatoires, parce qu'il faut quand même sortir beaucoup de cartes au préalable. Vous pouvez pas le faire tout en épuisant les cartes de votre main au fur et à mesure. Va falloir en sortir beaucoup et aux vendeurs et dans les événements. Quand ça marche, ça pète la classe. Ah, quand ça marche ces vidéos YouTube, vous appelez vos potes et vous leur dites oh les gars, on fait des trucs de fou aujourd'hui. Voilà. C'est par contre quand ça marche pas, bah, vous perdez au premier boss. La baleine vous regarde, elle te dit mais toi t'es trop nul, mais laisse-moi tranquille toi. Voilà. Et c'est un peu moins bien. Donc vous pouvez le faire, mais c'est plus dur. On a le build play, le dernier, l'avant-dernier petit build, vraiment, et ça tombe bien, on doit pas être loin. Le build play, c'est grâce à évolution. Vous ajoutez 2 cartes play dans votre pioche. Quand vous piochez une carte play, vous piochez une carte. Le but en fait, c'est d'avoir ce pouvoir, potentiellement de l'améliorer, et du coup, vous allez pouvoir jouer des cartes qui d'habitude sont pas très bien parce que justement, elles vous mettent des plays dans le deck. On pense à Ténacité pour un 15 d'armure. Oui. On pense à Frappe Sauvage. On pense à frappe sauvage. Pour un 12 dégâts, mais ça met des plays et ça devient nul parce que vous piochez plus que des cartes mortes. En fait c'est ça, c'est que au fur et à mesure, vos tours sont de moins en moins bons. Et contre en général des boss qui se boostent et qui font des tours de mieux en mieux, à un moment vous atteignez un seuil critique où ben, vous ne pouvez plus rien faire et le boss vous regarde et fait ben moi je mets 60 par contre. Voilà, l'avantage avec Evolution, c'est que vous n'avez plus cette peur là. Il y a toujours un seuil où ça va devenir moins bien. C'est le moment où vous allez avoir tellement de plays que vous allez pouvoir faire des tours. Vous allez avoir 5 plays piochés, que ça va vous faire piocher encore des plays et que vous allez vous retrouver avec 1 ou 2 cartes parce que le reste ce sera des cartes en trop. Ce qui est possible. Mais en général, comme les cartes avec des plays sont assez fortes, vous devriez pouvoir tuer avant. Mais sur les boss de fin, c'est un petit peu complexe. Il faudra un peu autre chose. Il faudra un peu de force. Il faudra peut-être une autre strike un peu forte. Jouer only play, c'est pas ultra viable. Mais ça peut être une seconde stratégie, un build qu'on splash en fait. Voilà. Et au pire, bah, si on vous propose que ça, au moins ça se tente quoi. Voilà. Et on a bien sûr le dernier build qu'on a marqué qui était en rapport avec les cartes du guerrier. On a le build corruption. Le build de corruption. Volvi, vous en avez parlé pendant la review. Les cartes compétences coûtent 0. Quand vous en jouez une, elles s'épuisent. Donc en gros, le principe du build de corruption en fait, c'est qu'il faut avoir des reliques très spéciales. C'est pour ça que c'est le build qu'on met en dernier, parce que si vous n'avez pas ces reliques, ça ne sert à rien. Comme relique, il vous faut obligatoirement la branche morte. Voilà, c'est... Parce En que fait, le build n'est pas basé sur la carte. Il est basé sur la relique qui, quand vous allez voir la carte, vous débloque le build. Voyez Voilà. ça comme un achievement dans le jeu, en fait. Et vous pouvez faire des trucs avec, mais néanmoins, le problème c'est que ça marche beaucoup avec beaucoup de compétences, mais vos compétences font pas de dégâts, donc il va quand même falloir trouver des dégâts à côté. C'est pas mais vous pouvez, avec les cendres de Charon par exemple, faire énormément de dégâts. RIP. Voilà, Rip Charon. Le but c'est de faire corruption, avoir la branche, avoir les cendres de Charon et espérer choper le plus de compétences possible parce que toutes vos compétences elles coûtent 0 et à chaque fois que vous jouez une compétence elle est épuisée, elle s'en va, ça salit pas votre deck et à chaque fois que vous en jouez une vous mettez 3 et comme ça vous pouvez infini n'importe quel boss si vous avez un peu de chance. Malgré tout c'est un peu dangereux mais l'avantage c'est que avec ce build le moment où ça va s'arrêter ça sera forcément une strike ou un pouvoir, et du coup vous allez stacker les pouvoirs et devenir très puissant au fur et à mesure. Mais c'est vraiment gimmicky chez gimmicky. J'en ai gagné une comme ça, mais c'était une petite ascension, hein. C'était une ascension 3 ou 4, hein, plus haut. En fait, ne partez jamais du principe que vous l'aurez. Voilà. Posez-vous la question quand on vous le propose, simplement. Voilà, vraiment. Et enfin, on a fini les builds. Et on l'avait pas préparé, mais j'en ai parlé. Et je rappellerai pour le voleur. Parce qu'on a regardé les reliques, on s'est dit, bah non, parce qu'en fait les reliques... Mais si, il y a une relique qui amène un build. Et on en a parlé, c'est l'œil de Sneko.
Ah bah oui. Voilà, l'œil de Sneko, c'est le build où les coûts des cartes n'existent plus. Voilà. En fait, c'est juste qu'à partir de là, vous draftez n'importe quoi qui coûte 2 ou 3. Voilà. Pourquoi? Parce que les cartes qui coûtent 2 ou 3, bah, elles sont plus fortes que les cartes qui coûtent 1. Voilà, c'est ça, c'est plus fort, c'est 100%. C'est dégueulasse comme carte. Ouais, mais quand ça a pas de coût, ok. Bah, je mets 16. Encore, je suis même pas sûr qu'au bout d'un moment dans le donjon, j'ai envie de mettre 16. Non, mais pareil, hein, Gourdin. Gourdin, ça a pas de value, c'est pas une très très bonne carte, Gourdin. Pour 3 mètres 32, ok, c'est fort, mais ça coûte cher, c'est une rare. Bah ouais, mais quand vous avez eu de Sneko, pour 0 mètres 32, c'est ok. Barricade, forme démoniaque ensemble, c'est ok. C'est vrai. Voilà, c'est toutes les cartes. Les cartes n'ont plus de. En fait, les cartes ne sont plus que des valeurs, des effets. Il n'y a plus de. C'est comme si dans Hearthstone on vous disait bah toutes les cartes en fait ont le même coût potentiel. On sait pas, c'est entre 1 et 10, mais elles ont le même coût potentiel. Bah croyez-moi que vous allez pas mettre des T1 dans votre deck, hein. Il va y avoir Non, que mais des ça- T10, hein. Volvi, c'est pas comme si dans Hearthstone on disait ça existait, ça s'appelle Communion Astrale. Oui, c'est. Voilà, c'est le deck Communion Astrale, sauf que bah là on vous dit bah vous avez Communion Astrale en main de départ. Voilà, faites votre deck. Genre, on a. Imaginez, voilà, Ben Brod arrive et il fait un Tavern Brawl où il dit eh ben, en main de départ, vous avez forcément Communion Astrale. Bon, bah dans votre deck, excusez-moi, vous mettez pas des Wisps, hein. Il va y avoir que des T10 et quelques effets totalement pétés qui sont au milieu, comme des Sylvanas ou des choses comme ça. Ça coûte pas Voilà. 10, mais c'est tellement fort qu'on va le mettre quand même. Oui. Voilà. Bah, dans un monde où il y a que des T10, Sylvanas vaut probablement 40. C'est ça. Donc voilà, l'œil de Sneko, c'est vraiment ça. Et ça vaut pour les deux, hein. En Oui. voleur, c'est moins flagrant parce qu'il y a moins de cartes très très fortes qui coûtent très cher. Oui. Par contre, voilà, quand vous avez l'œil de Sneko, vous pouvez y aller. Les barricades, les formes démoniaques, les gourdins, YOLO. Donc, je pense qu'on les a toutes faites. On est maintenant à une vidéo de la fin de nos reviews, de nos conseils pour Slay the Spire. Vous avez déjà les builds. Alors, Bah, il manque les builds voleurs. bien sûr, quand tous ces builds là, ce sont des archétypes, mais il y a plein de trucs qui se passent au milieu. Il peut y avoir des petites des builds strike avec un peu de force parce que il y en a eu un peu et qu'on s'est adapté. Il peut y avoir tout qui part entre la force et la défense. Et il y a toute une gradation, bien sûr, mais en tout cas c'est des grandes lignes vers lesquelles tendre pour être sûr d'avoir au moins un plan pour tuer le boss de fin et pour tuer les ennemis qu'on a dans le donjon. Voilà. Donc voilà les copains, j'espère que ça vous plaît. Demain, dernière vidéo avec les différents builds du voleur, de la silencieuse, il y en a moins. Et voilà, on vous fait des bisous. Oui. Voilà, bisous.